Bonsoir à tous. Je vais commencer par remercier les laboratoires Sigvaris de leur gentille intention. Ils nous ont prêté cette plateforme pour annoncer le congrès de la STMV et dévoiler les grandes lignes de notre programme scientifique. Le congrès de la STMV, c'est son 8e congrès national qui se tiendra du 15 au 17 mai 2025 à Tunis. Il se fera en association avec l'Association tunisienne de chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire. Leur 7e congrès, ce sera leur 7e congrès et le 18e congrès de l'Euro-Asian Bridge Society. Bonsoir. Je souhaite la bienvenue à tous nos invités, Dr. Wassila Taha, Dr. Eric Steinmetz, Dr. Yasmine Chri, je ne sais pas si elle est encore avec nous, et on attend Dr. Wassim Qad, Dr. Georges Teddy, et on attend encore Dr. Zied Chari qui va nous rejoindre probablement. Je souhaite la bienvenue également à mes deux partenaires dans cette aventure, mon grand ami professeur Ahmed Fliha, président de l'ATC-TCV et président de l'Euro-Asian Bridge Society, qui feront respectivement leur 7e et 18e congrès avec nous. Nous serons avec professeur Fliha, les deux coprésidents de ce congrès. Je souhaite également la bienvenue à Dr. Mariam Trabelsi Kileni, secrétaire générale de la STMV, et mon bras droit, et sans laquelle, je vous avoue, sans rien de cela ne serait possible. Voilà, je tenais à le dire. Donc, cette session est l'occasion pour nous de faire connaître les grandes lignes de notre congrès. Je parlerai du programme vasculaire médical, du programme scientifique, et professeur Fliha prendra la parole juste après moi pour parler du programme chirurgical, cardiaque, thoracique et vasculaire. Et puis, Dr. Kileni introduira nos 6 invités avec professeur Fliha. Elle introduira les médecins vasculaires et professeur Fliha introduira les chirurgiens vasculaires qui parleront de leur intervention dans notre congrès. C'est des interventions qui vont certainement enrichir le programme scientifique qu'on a essayé de diversifier pour toucher à tous les aspects de la médecine vasculaire, de la chirurgie vasculaire, thoracique et cardiaque. Nous aurons plusieurs sessions qui parleront de l'lymphodème, de l'hypodème, des dernières modalités de prise en charge, des nouveautés en vasculaire. On aura l'occasion de parler des premières guidelines tunisiennes en matière de maladies veineuses thromboemboliques qu'on est en train d'écrire avec d'autres sociétés savantes tunisiennes, et dans la STMV est partie prenante et c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Donc, on présentera ce projet qui est en train d'être fait. Nous parlerons de la pertinence des explorations et des interventions en matière de traitement veineux. Nous traiterons de cas particuliers comme les diamètres extrêmes, comme le traitement de la saphène accessoire antérieure, des nouvelles techniques thermiques, chimiques et mécaniques endoveineuses. On parlera d'acrosyndrome, de malformation veineuse. Et il y aura une session très intéressante sur la cicatrisation des ulcères variqueux qui sera suivie par le symposium Sigvaris, où un nouveau produit sera introduit en Tunisie qui nous aidera certainement à traiter de manière optimale, à cicatriser les ulcères vasculaires de manière optimale. Nous avons pris l'habitude depuis maintenant quelques temps d'organiser une session féminine lors de nos congrès. Cette année, cette session s'intitulera Femmes, Maghreb et vasculaire, avec une participation algérienne et marocaine de haut niveau, parce qu'on aura deux collègues, une collègue algérienne et Dr. Yasmine Achrif qui est là présente avec nous ce soir. Donc, à côté des sessions scientifiques en plénière, il y aura plusieurs workshops. On aura de la capillaroscopie, de l'échodoppler, de la compression, de la gestion des AOD, de la prise en charge de pieds diabétiques et d'ablation veineuse, endoveineuse par micro-ondes et bien d'autres choses. Il y aura également un programme scientifique très intéressant qu'on précisera ultérieurement. Donc, j'espère que ça vous donnera envie de venir tous. Vous venez, les gens qui sont présents là viendront, mais les gens qui nous suivent, j'espère que ça vous donnera envie de venir. On sera ravis de vous accueillir. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à mon ami professeur Ahmed Fliha pour qu'il parle du programme chirurgical et pour introduire après avec Dr. Kileni et les invités qui parleront de leurs interventions. C'est Ahmed.
Merci beaucoup, Gilles, très cher ami. Merci au laboratoire Silvaris pour nous donner cette opportunité très intéressante pour parler de notre congrès. Je remercie aussi la Société tunisienne de médecine vasculaire avec laquelle nous collaborons. Ça fait très longtemps et je pense que c'est très intéressant pour développer la pathologie vasculaire dans notre pays et même dans la Maghreb et notre continent. La particularité cette année dans cette collaboration, c'est une ouverture aux pays euro-asiatiques et c'est la première fois que ça se passe. En effet, on va avoir beaucoup d'unités qui vont venir des pays de l'Asie et ça permet de faire un rapprochement entre l'Asie, l'Europe et notre continent africain. On attend plus que 500 participants avec plus de 100 invités étrangers de 28 pays du monde. Donc, on est des pays de l'Europe, de l'Asie, et bien sûr des pays africains, soit le Maghreb ou les autres pays. Alors, le programme est très riche, très varié, puisque on va s'attarder à la pathologie cardiaque, vasculaire et thoracique. Il va y avoir beaucoup de nouveautés qui vont être présentées par des experts internationaux dans le domaine de la chirurgie cardiaque. On va bien sûr parler de la pathologie coronaire, de la pathologie congénitale, de la chirurgie invasive, tout ce qui est transplantation cardiaque et aussi assistance qui est de plus en plus à la mode. Et au niveau du domaine vasculaire, surtout le traitement vasculaire et la pathologie thoracique, tout ce qui est chirurgie mini-invasive thoracique. Ce qui est très bien, c'est l'ouverture aussi aux différentes sociétés savantes. Et je remercie mon cher ami, le professeur Eric Stanmetz, secrétaire général de la Société française de chirurgie vasculaire, avec laquelle on a une collaboration depuis l'année dernière. Et c'est des échanges très fructueux, que ce soit au niveau des seniors, mais aussi au niveau des jeunes. Et ça a permis de faire des échanges entre la Tunisie et la France. Donc, il y aura pratiquement 200 conférences. Il y aura 7 symposia entre médecine vasculaire, chirurgie vasculaire et chirurgie cardiaque. Et il y aura pratiquement 300 communications morales et affichées qui vont être présentées par nos jeunes résidents. Ce qui serait aussi très intéressant, c'est la présence de ce qu'on appelle le training village. En effet, tout le monde du congrès, il y aura une session qui est dédiée au workshop pour la formation, aussi bien de jeunes que même les seniors. Voilà donc un petit aperçu global et vous pouvez consulter ce programme détaillé au niveau du site web des 3 sociétés savantes, la Société tunisienne vasculaire, l'Association tunisienne de chirurgie cardiaque thoracique et vasculaire et aussi l'Euro-Asian Bridge Society. Alors, j'ai invité avec moi le professeur Sanas qui va nous parler encore du programme vasculaire. Mon ami, le professeur Georges Teddy, qui est l'ancien chancelier de l'Euro-Asian Society, qui va le rejoindre très bientôt et qui va parler du programme cardiaque. Et mon ami et collaborateur, le professeur Genji Zied de Chan, qui va parler du programme thoracique. Merci encore pour l'invitation et je passe tout de suite la parole à ma chère amie, Dr. Marine Kadouci-Kileni, pour la suite. Merci beaucoup, professeur Ahmed Felifrat. Alors, on vous souhaite vraiment, vous serez les bienvenus parmi nous. On vous attend avec impatience et c'est un grand plaisir de vous accueillir du 15 au 17 mai pour notre congrès. Alors, je commencerai par présenter mon cher et grand ami Dr. Wassim Moukadem, un ami. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, parfaitement bien. Oui, oui, Myriam. Ok. Alors, je présente mon cher ami de Toulouse, Dr. Wassim Kadem, qui est praticien hospitalier senior au sein du pôle cardiovasculaire et métabolique. Il dirige l'unité de médecine vasculaire de l'hôpital de Purpan. Il assure également la responsabilité de l'activité de phlébologie interventionnelle au CHU de Toulouse, tout en coordonnant la concertation pluridisciplinaire dédiée aux problèmes d'hémostase, thrombose et cancer. Et son engagement dépasse les murs de l'hôpital puisqu'il est membre actif de plusieurs sociétés savantes
donc la Société française de médecine vasculaire, le Collège français de pathologie vasculaire et la Société française de phlémologie. Donc, nous aurons l'honneur et le privilège de l'accueillir lors de notre congrès. Et à cette occasion, il partagera avec nous son expertise approfondie à travers plusieurs interventions centrées sur des enjeux majeurs de la médecine vasculaire. Et je lui cède la parole pour présenter et nous parler un petit peu de ses interventions lors de notre congrès. Merci beaucoup, Madame, pour cette introduction. Merci à tous les représentants des sociétés savantes qui m'ont invité à participer avec grand plaisir à ce grand congrès qui est prévu au mois de mai. Et j'encourage tous ceux qui regardent le webinaire, effectivement, à venir nous rejoindre. Moi, pour ma part, je vais essayer de vous briefer un petit peu sur sur quoi je vais parler. On m'a confié la responsabilité de 3 topics différents. Je vais essayer rapidement, peut-être avec quelques slides, de vous donner un petit avant-goût de ce dont on va parler, ce qui permettra, je pense, de donner un petit peu l'envie à ceux qui écoutent de venir. Alors, je vais essayer de faire le partage d'écran. Hop. Je vais lancer le diaporama. Normalement, vous avez les slides. Donc, moi, je vais vous parler de 3 topics. Je vais vous parler de l'ablation pharmacomécanique. Pour moi, c'est une technique qui me tient beaucoup à cœur, qui permet de procéder aux ablations de varices de façon un petit peu différente. C'est une alternative des autres techniques non tumescentes, non thermiques, qui est très intéressante et probablement une technique d'avenir. Je vous présenterai deux grands dispositifs qui sont disponibles et qui permettent de faire ces traitements pharmacomécaniques pour obtenir l'occlusion de varices. Il y en a 2, c'est le Flebogave, qui est un dispositif polonais, et un deuxième qui est un dispositif américain qui s'appelle le Clarivent, qui est largement utilisé. Et on verra un petit peu dans quelles conditions on peut l'utiliser. On verra que les recommandations sont plutôt favorables à ce type de technique. Mais bon, je ne vous en dis pas plus parce qu'après, sinon, on ne viendrait pas. Je vous parlerai aussi d'un autre topic qui est intéressant pour moi. C'est quelque chose aussi pareil qui me tient beaucoup à cœur parce que moi, j'en fais énormément. C'est la sclérothérapie à la mousse des malformations vasculaires affluentes, que ce soit les malformations veineuses ou lymphatiques. Nous, on a la chance à Toulouse d'avoir un centre de compétences, donc on a une file active de patients qui est très importante. On travaille vraiment en collaboration avec le centre de référence. Toutes les décisions que l'on prend, en particulier au niveau traitement, sont toujours un petit peu centralisées, discutées en réunion pluridisciplinaire. Donc, on prend en charge toutes ces malformations veineuses que je vous montre, pour lesquelles la sclérothérapie peut parfois être une solution, pas toujours, mais la plupart du temps, on a la possibilité d'améliorer le pronostic fonctionnel des patients avec la sclérothérapie. Mais voilà, ce que je disais, c'est que vraiment, ce sont des décisions qui vont aller aussi combiner parfois, que ce soit l'ablation laser, la chirurgie, l'utilisation aujourd'hui d'antithrombotiques ou même la compression avec peut-être aussi les thérapies ciblées qui sont maintenant de plus en plus marquées. On discutera un petit peu d'imagerie et de quand est-ce qu'il faut ne pas faire ces types de gestes. Et enfin, le dernier topic que j'aborderai à Tunis au mois de mai prochain, c'est aussi la technologie, l'aide technologique aujourd'hui qu'on a, et en particulier un système qu'on utilise ici pour former tous nos internes à la ponction vasculaire et qui nous sert à nous sur ces fameuses sclérothérapies de malformations vasculaires un peu profondes. C'est un système de navigation électromagnétique qui a été développé par l'INDREC, qui est extrêmement intéressant. On va avoir une sonde d'échographie qui va être sensible au magnétisme, une aiguille qui va être tout simplement magnétisée. Donc, on va avoir la possibilité d'avoir la position dans l'espace de l'aiguille de ponction avant même de piquer, ce qui est très intéressant pour être beaucoup plus précis. C'est une technique qui est assez simple. Je vous montrerai comment la mettre en place au bloc opératoire et pouvoir vraiment obtenir une précision hors du commun en termes de ponction éco-guidée
C'est vraiment une amélioration de l'efficacité au service du patient. Je vous en parlerai en long, en large à Tunis. Voilà, j'espère en tout cas qu'il y aura beaucoup de participants. J'ai hâte d'être parmi vous. Merci beaucoup, Wassim. Nous aussi, on t'attend avec impatience.